parler de moi et plus précisément de mon séjour qui approche en répondant aux questions que l'on me pose le plus souvent. La première et la plus récurrente, donc vous vous en doutez, pourquoi la Slovénie? Alors déjà, pourquoi pas? À la base, comme je l'ai dit précédemment, ce n'était pas la destination pour laquelle j'avais postulé. On va dire que, bon, en fait, ce n'était même pas du tout dans mes vœux. Je ne savais même pas que je pouvais postuler pour la Slovénie. Étant en deuxième année, la priorité était aux troisième année. Moi, j'avais postulé pour l'Angleterre, mais il faut savoir que l'Angleterre est peut-être la destination la plus demandée par les étudiants, donc les places sont très chères. Alors, du coup, en fait, je crois qu'il me semble que c'était en juillet. J'ai reçu un mail de la DEI, donc la Direction Europe Internationale, qui me proposait de partir en Slovénie. Alors moi, sur le coup, je me suis dit non, mais ça m'intéresse pas. Je vais partir dans un pays comme l'Angleterre, l'Irlande, les destinations, les destinations dont on nous parle tout le temps. Et je me suis dit non, en fait ça m'intéresse pas. Puis après je me suis dit non, mais pourquoi pas. J'ai fait des recherches et je me suis dit non, mais en fait si, pourquoi pas. Et c'est passé de non à pourquoi pas et à oui, j'y vais. Bien sûr, il y avait mes parents derrière et eux aussi, enfin, ils pensaient justement que ça pouvait m'aider. J'expliquerai pourquoi après. Euh, pour être honnête, je ne savais même pas où se trouvait la Slovénie. J'avais une petite idée, mais pas exactement en fait. Et comme la plupart des Français d'ailleurs, parce que quand je dis que je vais en Slovénie, on me demande tout le temps mais c'est quoi ce bled paumé? Pourquoi tu vas là-bas? C'est où la Slovénie? Et du coup, je vais vous répondre maintenant. La Slovénie est un pays d'Europe centrale et un membre de l'Union européenne. Elle est bordée par la mer Adriatique, l'Italie, la Croatie, la Hongrie et l'Autriche. Au XXe siècle, elle faisait partie de la Yougoslavie et en fait elle a été indépendante à partir du 25 juin 1991. Elle est membre de l'Union européenne depuis le 1er mai 2004 et a rejoint la zone euro et l'espace Schengen en 2007. On me demande aussi souvent quel est le but de ce voyage. Alors déjà, il faut savoir que je suis en LLCE anglais, donc c'est une fac d'anglais. À la base, je souhaitais faire une fac d'espagnol parce que j'adore l'espagnol, que j'ai toujours eu des facilités. Et au lycée, je n'étais pas particulièrement forte en anglais, j'avais des lacunes, un petit niveau, pas de vocabulaire. Et j'ai dû bûcher pour avoir un petit niveau. Le dernier jour des inscriptions post-bac, j'avais déjà fait mes inscriptions depuis 15 voire un mois. Donc le dernier jour, j'ai reçu un mail de la fac actuelle où je suis, me disant que la licence d'espagnol que j'avais demandée était annulée faute d'effectifs. Donc en fait, en une soirée, j'ai dû me rediriger, faire une demande pour une autre licence parce que justement, on m'a prévenu très tardivement. Et comme sur post-bac, il y a un horaire butoir, je ne pouvais pas réfléchir trop longtemps. Donc je me suis redirigée vers la licence d'anglais. Donc malgré mon 15 sur 20 en anglais, pourquoi en maths? Là je bug. Malgré mon 15 sur 20 au bac en anglais LV1,
J'ai bûché, vraiment bûché, et j'ai galéré pour avoir ma première année en licence d'anglais pour des notes correctes mais pas exceptionnelles. Résultat, je m'en suis sortie sans passer par la case rattrapage avec un 12 de moyenne. Je savais que le niveau allait encore augmenter et je sais très bien qu'à un moment donné, je pense que j'aurais redoublé ou que je m'en serais juste pas sortie parce que voilà, à un moment donné, je vais être calée, c'est pas possible. Je sais bien que mon niveau n'est pas assez bon, j'ai un manque de confiance en moi, voilà. Donc il fallait que je fasse quelque chose et Erasmus a été pour moi un plan B, et j'espère beaucoup de ce voyage, notamment acquérir de la confiance en moi, de la maturité, acquérir du vocabulaire, avoir un accent peut-être meilleur, et tout simplement avoir un meilleur niveau en anglais, tout simplement. Les langues parlées là-bas sont le slovène, l'hongrois, l'italien et bien sûr l'anglais. Donc ne sachant pas parler le slovène, ni l'hongrois, ni l'italien, je vais devoir parler anglais non-stop car on ne parle pas français là-bas. Je vais donc devoir me débrouiller, je vais être perdue. J'espère que cela va booster mon niveau d'anglais puissance 1000 pour me permettre de passer plus aisément ma troisième année. Mon but étant d'avoir ma licence, tout simplement parce que je vais être professeur des écoles depuis que j'ai 2 ans et je dois avoir une licence pour pouvoir faire un master professorat des écoles. De plus, comme je l'ai dit, j'espère que cette expérience me portera donc de la maturité, chose importante dans la vie. Ensuite, je vais vous dire où je vais exactement en Slovénie. Alors, je vais me retrouver en pleine capitale, au Ljubljana. C'est une ville d'environ 280 000 habitants, donc c'est une ville relativement petite. Elle a été influencée tout au long de son histoire par différentes cultures germaniques, slaves, latines. Depuis 1991, la ville est le centre économique et culturel principal de la Slovénie, devenue indépendante de la Yougoslavie. Je vais étudier à la faculté des arts en licence d'anglais, donc comme en France. J'ai reçu un mail me disant que j'étais admise au dortoir, donc j'aurai une chambre fournie par l'université. Je ne sais pas encore exactement lequel, car il existe 5 dortoirs au Ljubljana. Personnellement, j'aimerais bien avoir l'appartement 4 personnes avec 2 chambres, tu partages ta chambre avec quelqu'un, parce que sinon ça va être un truc du style colonie de vacances avec 20 personnes avec toi, et ça risque d'être moins cool. Ensuite, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi les dortoirs. Donc tout simplement pour une question financière, car on nous donne une chambre équipée avec l'accès à la cuisine et salle de bain partagée, une connexion Wi-Fi pour seulement 120 € par mois, charges comprises. Chose tout à fait abordable et non négligeable. La deuxième raison est le fait que les dortoirs se trouvent à proximité de l'université dans laquelle j'étudierai, en plein centre-ville, donc c'est beaucoup plus pratique pour les déplacements. Pour le moment, ce sera tout. Je compte faire une vidéo spéciale pour vous expliquer avec quels moyens de transport je vais aller en Slovénie. Vous verrez, je pense que ce sera la prochaine vidéo. Donc sur ce, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Du coup, gros bisous. Bye!